Alors, nous avons terminé nos cantiques et nous allons, voilà, écouter les préoccupations des uns et des autres. Permettez-moi. Je vous salue au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, que sa paix et sa miséricorde vous soient abondamment multipliées. Voilà, nous commençons notre live par le frère Wilfried et la sœur Shekina qui sont montés pour poser leurs questions. Et nous vous invitons, à vous qui êtes justement dans les commentaires, qui nous suivez d'ailleurs, que la paix du Christ soit sur vous, de nous vérifier à la lumière des Saintes Écritures sur ce que nous allons pouvoir répondre pour éclairer les uns et les autres. Et nous marcherons tel que le Saint-Esprit nous guidera. Alors oui, shalom frère Wilfried, nous écoutons ta préoccupation. Shalom mon frère. Shalom. Et ma préoccupation c'était concernant le baptême. Oui. Parce que dans les Écritures, on dit que Jean baptisait et en même temps que Jean baptisait, l'Écriture nous précise que Jésus-Christ aussi baptisait. Oui. Et on sait que dans Acte 19, lorsque l'apôtre Paul, il a vu des disciples, il leur a demandé s'ils avaient reçu le Saint-Esprit et il leur avait dit qu'il les avait baptisés du baptême de Jean et que justement Jean annonçait le baptême du Seigneur Jésus-Christ. Donc j'aimerais savoir si le Seigneur Jésus-Christ, en ce temps-là, son baptême, le baptême qu'il faisait, c'était le baptême de Jean ou le baptême justement qui pardonnait les péchés. Et ensuite, après cela. Alors, on va question par question. Alors, premièrement, le baptême de notre Seigneur Jésus-Christ n'était pas le baptême du pardon des péchés, en son temps. Donc, nous sommes dans le livre de Jean, chapitre 3. On peut lire ça, si tu as trouvé la page. Jean, chapitre 3, à partir du verset 22. Je lis à partir du verset 22, l'Écriture dit « Après cela, Jésus, accompagné de ses disciples, se rendit dans la terre de Judée. Et là, il demeurait avec eux et il baptisait. » Verset 23, Jean aussi baptisait à Énom, près de Salim, parce qu'il y avait là beaucoup d'eau, et on y venait pour être baptisé, car Jean n'avait pas encore été mis en prison. Ça veut dire que le laps de temps que Jean a passé en liberté après le baptême de Jésus, ce laps de temps, il était avec lui. Donc, comme l'Écriture te le rapporte, il baptisait. Maintenant, quel est le baptême dont Jean administrait? Le baptême que Jean administrait, c'était le baptême pour annoncer le Messie. Voilà, donc si nous prenons la prophétie de Malachie chapitre 3, Malachie chapitre 3 au verset, Malachie chapitre 4 plutôt, je prends le verset, nous sommes au verset 4, l'Écriture dit, « Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel je prescris à Horeb pour tout Israël, des préceptes et des ordonnances. Voici, je vous enverrai Élie le prophète. » Nous savons donc que Élie le prophète, justement, on faisait référence à Jean. Nous allons voir ça clairement. Donc, voici, je vous enverrai Élie le prophète. Ça veut dire qu'avant que Dieu ne vienne en Israël, il envoie toujours d'abord Élie. Parce que Élie marche devant le Seigneur. Donc, cet esprit-là marche devant le Seigneur. Donc, voici, je vous enverrai Élie le prophète avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays interdit. Donc, ici, on parle d'Israël. Maintenant, Jean donc est envoyé vis-à-vis de cette prophétie.
Voilà donc pourquoi, lorsque nous venons dans le livre de Jean, chapitre 1, quand on prend à partir du verset 18, l'Écriture dit, voilà, prenons à partir du verset 11. Donc, la parole, donc, c'est-à-dire la parole annoncée dès l'Ancien Testament. Il faut bien comprendre ça. Donc, dès l'Ancien Testament, la parole avait déjà été annoncée, même dans les psaumes. L'Écriture dit dans les psaumes, dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et l'Éternel leur envoya sa parole et sa parole les délivra. Donc, cette parole donc qui est annoncée, le Logos, on dit donc maintenant qu'il y a un prophète qui va annoncer, c'est-à-dire qui va marcher devant la parole pour préparer le terrain. Mais cette parole est annoncée pour qui? Mais pour le peuple d'Israël. Ce n'est pas pour le monde. Attention. On va étape par étape. Ça veut dire que voilà pourquoi Jésus avait répondu à cette femme. Il n'est pas bon de prendre le pain des enfants pour les donner aux petits chiens. Donc, qu'est-ce que cela voulait dire? Cela voulait tout simplement dire que la parole vient pour Israël. Donc, aujourd'hui, nous allons expliquer ça. Pourquoi Israël? Pourtant, le commencement, le Béréchit ne commence pas par Israël. C'est-à-dire que la prophétie ne commence pas par Israël. Mais pourquoi Dieu choisit un peuple et par ce peuple, il répand donc son salut sur toute la terre. Voilà donc pourquoi, ici donc, on nous dit, elle est venue chez les siens. Et les siens ne l'ont pas reçue. Mais à ceux qui l'ont reçu, donc il y a deux temps. Il y a venir chez les siens et les siens qui ne le reçoivent pas. Maintenant, il y a ceux qui le reçoivent. Ça fait même partie de l'une des paraboles du Seigneur lorsqu'il envoie des gens. Il raconte cette parabole en disant qu'on a envoyé des gens à l'appeler, les gens de la maison, pour venir à la fête, les gens de la famille, pour venir à la fête. Et ils n'ont trouvé personne. Personne n'a voulu venir. Alors le Seigneur a encore envoyé une deuxième vague pour dire que appelez tous que vous verrez, qu'ils viennent. Voilà, et en fait, c'est cette parole-là. Donc, au verset 13, on dit donc, au verset 12, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole s'est faite chair. Maintenant, la parole est faite chair. Le Logos est maintenant chair. OK? Et elle est habitée parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Jean lui a rendu témoignage, donc Jean le prophète, lui a rendu témoignage et s'est écrié, c'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé. Celui qui vient après moi m'a précédé. Si je te posais la question, que veut dire précéder quelqu'un? Qu'est-ce qui précède? Précéder quelqu'un, ça veut dire quoi? Celui qui vient avant moi. Voilà. Donc, mais nous savons humainement que Jean-Baptiste est né avant Jésus. Si on veut parler en termes de logique, si on veut mettre la logique dans la chose, nous savons que Jean est né, c'est-à-dire Élisabeth a conçu avant Marie. Voilà, donc 6 mois plus tard, Marie, justement, a la visite de celui qui avait visité le père de Zacharie. Parce que le même qui a annoncé la naissance de Jean, c'est le même qui a annoncé la naissance de Jésus. Et tout se passe au niveau de cet esprit-là. Donc, que ce soit Jean, que ce soit Jésus, les deux ont travaillé par le même esprit annonciateur. Voilà, ce que nous disons là, c'est un peu compliqué pour ceux qui sont encore au lait. Donc, je répète, celui qui annonce la naissance de Jean le Baptiste au papa de Jean, qui est Zacharie, c'est le même qui annonce la naissance de Jésus à Marie. Maintenant, les deux enfants-là, Jean puis Jésus, les deux ont travaillé par le même esprit. C'est-à-dire l'esprit qui a parlé aux parents, si on va dire ça comme ça, logiquement parlant. Maintenant, on nous fait donc comprendre que Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié. C'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. Mais celui qui était avant Jean, c'est qui? C'est Gabriel. Puisque c'est Gabriel qui parle au papa de Jean, Zacharie. Et on va aller voir ça.
Et par là, on va comprendre maintenant pourquoi donc Jean baptisait. Puisqu'on lui a posé la question, les pharisiens savaient que Jean ne devait pas faire ça. Mais pourquoi il le faisait? Voilà pourquoi on lui a posé donc des questions. Jean lui a posé donc des questions. Jean lui a rendu de sa plénitude et grâce pour grâce, car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Parce que les enfants d'Israël en sortant de l'Égypte ont été baptisés en Moïse. C'est ce que Paul nous explique. Ils ont été baptisés en Moïse, dans la nuée et dans la mer. C'est écrit. Maintenant, Jésus aussi a son baptême. Donc, maintenant, Jean, son baptême, c'est pour annoncer celui qui donne la vie. Donc, son baptême n'a rien à voir, justement, avec le pardon des péchés. Le baptême de Jean, c'est le pardon de la repentance qui annonce au peuple d'Israël que votre Dieu vient, le Messie vient. Alors, il faut qu'il vienne vous trouver dans un état d'esprit saint, on va dire ça comme ça. Voilà pourquoi beaucoup venaient se baptiser, y compris même des pharisiens. Et des pharisiens, d'ailleurs, une partie qui commençait à croire à ce que Jean annonce, parce qu'il y avait des pharisiens qui croyaient à Jean. Parce que les pharisiens, il faut comprendre qu'ils étaient un peu politiques. Ça veut dire que quand ils sont convaincus par un prophète, ils ne le font pas trop savoir. Voilà, parce que sinon, on commence à dire que tu es corrompu et puis on peut te sortir. Voilà, ça se passait ainsi. Donc voilà pourquoi, au sein des pharisiens, il y avait un camp de Jésus. Il y avait ceux qui avaient cru en Jésus au camp des pharisiens. Voilà donc pourquoi les pharisiens, donc, qui ne croyaient pas à Jean, certains venaient prendre le baptême. Et Jean se demande, mais attends, vous ne croyez pas en celui que j'annonce. On va lire cette écriture, mais vous venez quand même vous faire baptiser. Alors, je comprends ici que c'est comme si quelqu'un vous a révélé le secret de ce que signifie le baptême. Donc, lisons cela. Nous sommes ici dans l'écriture de Matthieu 3, verset 7. Je prends même en partie verset 1. L'écriture dit, en ce temps-là, parut Jean-Baptiste, prêchant dans le désert de Judée. Il disait, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Alors, il s'agit de quel royaume? Le royaume des cieux est proche. Jean annonce un royaume, mais nous sommes des hommes. Logiquement, quand on parle d'un royaume, on voit une cité. Ok? Donc, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Jean est celui qui avait été annoncé par Ésaïe, le prophète. Lorsqu'il dit, c'est ici la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Donc, on prépare les chemins de quel Seigneur? Donc, il y a un Seigneur où l'esprit d'Élie sort pour venir préparer son chemin. Donc, quand le Seigneur vient, il doit trouver un peuple bien disposé. Il faut bien comprendre ça. Maintenant, on dit donc au verset 4, Jean avait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des ses rangs. On va dire à l'identique de l'habillement d'Élie. Vous connaissez le prophète Élie, celui qui avait été ravi par le char d'Israël. Voilà. Donc, celui que Élisée disait, mon père, char d'Israël. Lui là, il est parti par le désert, par le tourbillon. Maintenant, cet Élie là, c'est lui dont l'esprit là, dont le manteau qu'il a fait descendre sur Élisée là, c'est cet esprit en fait. Parce que quand on dit Élie, si vous remarquez dans les Saintes Écritures, vous allez voir qu'Élie n'a pas d'origine. Il n'a pas de père, il n'a pas de mère. Il ne faut pas comprendre des Élie. Il y a Élie, justement, qui était le dévancier de Samuel, le prophète Samuel. Quand vous lisez 1 Samuel chapitre 2, 4, voilà, 5, 6. Donc le Samuel là était justement, on va dire, soutenu par un Élie. Bon, on ne parle pas ça, c'est Élie le sacrificateur. Maintenant, le Élie justement, qui est le prophète, qui est apparu d'ailleurs lorsque Jésus a fait la transfiguration, cet Élie-là, c'est un esprit.
Donc cet Élie montre justement dans la dispensation des prophètes, cet Élie c'est Jésus lui-même. Voilà pourquoi on parle de la loi et des prophètes. Donc quand on parle de la loi, on voit Moïse. Quand on parle des prophètes, on voit donc Élie. Voilà pourquoi ce sont les deux qui apparaissent dans la montagne de la transfiguration. Matthieu chapitre justement 17. Si on a donc compris ça, lorsqu'on additionne les deux, Moïse plus Élie égale Jésus. Donc c'est le Seigneur. Lui, c'est le Seigneur qui vient justement après. Voilà donc pourquoi l'esprit des prophètes donc prophétise donc jusqu'à Jean. Donc Jean est le dernier prophète avant le Seigneur. Ok? Donc là, quand Jean est donc là, Jean annonce que le Seigneur vient. C'est le coq qui chante, le jour se lève. Car en Afrique, lorsque le jour va se lever, bon ici à Paris, on n'entend pas trop le coq chanter, mais tu vas voir que naturellement en Afrique, ou bien dans certaines contrées du monde, cocorico, pourquoi il annonce le soleil. Le soleil arrive. Et nous savons donc que le soleil de la justice, c'est qui? C'est Dieu lui-même. Le soleil de la justice. Voilà donc pourquoi Jean vient donc pour annoncer le Messie. Alors, verset 4, Jean avait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des ses reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de tous les pays des environs du Jourdain se rendaient auprès de lui et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Alors, quand tu entends confessant leurs péchés, tu te dis, mais attends, on ne comprend plus quel péché. Parce que le pardon des péchés n'a que lieu lorsque le sang divin est répandu. Tant que le sang n'est pas versé, il n'y a pas de pardon de péché. Voilà donc pourquoi le baptême de Jean, en fait, c'est un baptême de bonne disposition. Je veux recevoir le Messie. Ok? Mais son baptême à lui ne pardonne pas le péché. Puisque Jésus n'est pas encore mort. Jésus n'est pas mort, il n'y a pas de pardon de péché. Le pardon de péché se fait après la mort de Jésus. C'est ce que Paul enseigne dans Hébreux chapitre 11. Tu peux prendre ça. Hébreux chapitre 9, tu prends le verset 22 directement. Hébreux 9, le verset 22, c'est ça? Le verset 22, oui. Ok. Et presque tout d'après la loi est purifié avec du sang. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Voilà. Donc, et presque tout d'après la loi est purifié avec du sang. Et sans effusion de sang, il n'y a point de pardon. Sauf que ici, Jésus n'est pas encore mort, mais Jean baptise déjà. Alors, ce n'est pas le baptême du pardon des péchés. Voilà pourquoi on peut voir Paul rebaptiser les gens que Jean a baptisés. Parce que Paul s'étonnait que maintenant, il leur a posé la question, est-ce que vous avez le Saint-Esprit? Ils ont dit, Saint-Esprit, on n'a pas entendu parler du Saint-Esprit. Alors Paul dit, mais attends, comment ça? Toi-même lis cette écriture. Prenons Jean chapitre 19. Acte chapitre 19 plutôt. Acte 19. Parce qu'il y a des gens qui enseignent tellement mal et qui sèment la confusion dans les gens. Il y a ceux qui disent que non, le baptême de Jean, c'est ça. D'autres disent même que non, il ne faut pas vous faire baptiser, ça ne sert à rien. Mais c'est une grave erreur. Voilà. Donc, Acte chapitre 19, verset 1. Acte 19, verset 1. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit, « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru ?» Ils lui répondirent, « Nous n'avons pas même entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. » Amen. On s'arrête d'abord là. C'est une question très importante.
C'est une question très importante. L'apôtre Paul pose la question à des disciples qui étaient comme vous. Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Donc, qu'est-ce qui nous fait comprendre que quelqu'un a reçu le Saint-Esprit? Parce que les gens rigolent avec ça. Il y a un signe du Saint-Esprit. Alors que personne ne vous embrouille en disant que, oh non, si vous ne parlez pas en langue, c'est parce que... Non, il y a un signe. Paul leur pose la question. Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Ils sont honnêtes, ils répondent, nous n'avons pas entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Continue. Il dit, de quel baptême avez-vous donc été baptisés? Bonne question. De quel baptême avez-vous donc été baptisé? Donc, il y a un baptême qui donne le Saint-Esprit. Et je vois déjà ceux qui prennent déjà l'écriture de Acte 10 de Corneille à main. Ne touchez pas cette écriture. L'écriture de Corneille, Acte 10, c'est pour corriger. Quand je veux dire corriger, c'est pour faire comprendre à l'apôtre Pierre que Pierre, tu n'es plus dans la dispensation de la loi. Tu es dans la grâce. Et dans la grâce, le Saint-Esprit donne le Saint-Esprit à ses enfants. Ce n'est pas toi, Pierre, ce n'est pas Paul, ce n'est pas Jacques, ce n'est pas Jean qui donnent le Saint-Esprit parce ils ont ce pouvoir par l'imposition des mains, mais c'est l'Esprit Saint lui-même qui baptise du Saint-Esprit. Voilà pourquoi ce jour-là, Pierre est étonné avec tous les Juifs qui l'accompagnent que, mais attends, comment ça? Ils reçoivent le Saint-Esprit? Donc, c'était pour leur montrer que Dieu a déclaré les païens purs. Il n'y a plus de distinction entre Juifs et Grecs. D'où la fameuse écriture qui dit il n'y a plus ni juif ni grec. Les gens pensent que non, la femme peut enseigner maintenant comme il n'y a plus. Non, ça concerne le Saint-Esprit. Donc quand Dieu donne le Saint-Esprit, il ne regarde pas que tu sois juif ou que tu sois grec. Voilà, donc c'est une précision que je voulais apporter. Donc Paul leur pose la question, de quel baptême avez-vous donc été baptisés? Oui. Et ils répondirent, du baptême de Jean. Alors Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui. Stop. Amen. Donc, Paul leur explique que donc, ah d'accord, je comprends pourquoi vous n'avez pas reçu le Saint-Esprit. En fait, le baptême de Jean, c'était juste pour dire aux gens que Jésus arrive. C'est tout. Donc, Jean a baptisé du baptême, de la repentance pour annoncer la venue du Messie. Oui. C'est-à-dire en Jésus. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Donc, Paul les rebaptise conformément à la saine doctrine. C'est ce que nous vous disons souvent, baptême conforme à la saine doctrine. C'est-à-dire que le baptême conforme à la saine doctrine, c'est le baptême au nom de Jésus-Christ, dans une source d'eau naturelle et sauvage, comme le Baptiste lui-même baptisait. Il n'a pas baptisé dans une piscine ou dans un jacuzzi ou quoi que ce soit. L'Esprit Saint, donc l'Esprit d'Élie, parce que les gens ne savent pas que quand on dit l'Esprit Saint, c'est l'Esprit d'Élie en fait. Donc l'Esprit Saint a conduit ce prophète dans les eaux du Jourdain. Et ce n'est pas un hasard, puisque dans ce même Jourdain, Élie a bu de l'eau là-bas, l'eau du torrent. Voilà. Donc Élie est passé par ces eaux. Donc, ce n'est pas un hasard. Rien n'est au hasard dans la prophétie. On n'improvise pas dans la prophétie. Tout est fait chirurgicalement par l'Esprit. Voilà donc pourquoi l'Esprit donc conduit Jean au Jourdain. De la même manière que l'Esprit a conduit Jésus au Jourdain aussi. Oui, mon frère? Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Amen. Donc, quand le Saint-Esprit descend, qu'est-ce qu'on voit? Il parle en langue et prophétiser. Parler en langue et prophétiser. Alors, parler en langue et prophétiser veut dire quoi? Parce que les gens, quand on dit, ah non, vos fils et vos filles prophétisons, donc nous, on peut tous enseigner. Non. Parler en langue et prophétiser, c'est sous l'action de l'Esprit Saint. Vous voyez qu'ici, voilà, ils sont en train de proclamer en esprit la grandeur de Dieu. Donc, l'Esprit Saint se glorifie en eux et c'est ce qu'on appelle prophétiser. Par exemple, quand un frère ou une sœur est saisi en esprit, après son baptême, il commence justement à élever le nom de Dieu. Dieu grand, Dieu miséricordieux, dans une langue justement, c'est-à-dire, c'est comme ça peut être en français, c'est comme ça peut être justement dans une autre langue. Ça veut dire qu'il reçoit l'Esprit Saint, il parle dans l'esprit,
Et ils confessent maintenant la grandeur de Dieu. Donc, c'est ça qu'on appelle donc prophétiser. Voilà. Est-ce qu'il y avait des gens autour d'eux pour... Non. Ça veut dire que sous l'action de cet esprit-là, il commence donc à dire des mystères en esprit. Voilà donc pourquoi j'ai dit à chacun de vous, si on vous a cajolé, on vous a dit que non, tu parles pas langue. Non, c'est pas grave. D'ailleurs, il est écrit, est-ce que tous parlent en langue? C'est pour te consoler. Je vous ai toujours dit, on ne peut pas cricher au niveau du Saint-Esprit. On peut encore marmailler au niveau de la parole, au niveau du baptême. Mais au niveau de l'esprit, on n'a pas la main là-bas. On ne peut pas là-bas. Là-bas, c'est Dieu lui-même qui scelle ses enfants. On ne peut pas marmailler le Saint-Esprit. Ok, voilà donc pourquoi, lorsque l'Esprit, c'est quand on voit dans les actes des apôtres, quand ils recevaient le Saint-Esprit, l'Esprit Saint se manifestait comme ça. Il parlait en esprit. C'est là les dires de Jésus. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils parleront des nouvelles langues. Ça fait partie. Ils parleront. Il n'a pas dit certains vont parler des nouvelles langues. Donc, l'Écriture qui dit donc tous parlent-ils en langue, c'est maintenant dans la portion de don. C'est le don. Ça veut dire que quand quelque chose s'exprime continuellement, c'est ça qu'on appelle donc don. Ça veut dire que c'est le Seigneur t'a donné ça. Et voilà pourquoi il y a ceux qui parlent en langue continuellement. Il y a ceux qui ont le don de l'interprétation. Dès qu'il entend, il a compris. Mais il y a d'autres, ils n'ont pas l'interprétation. Voilà donc pourquoi l'Écriture dit que celui qui parle en langue prie aussi pour avoir le don de l'interprétation. Donc, maintenant, quand on a compris cela, je dis donc à certains, ne soyez pas dans l'inquiétude. Voilà donc pourquoi je dis, ce n'est pas quelque chose qui doit, c'est-à-dire, tu ne l'as pas reçu, tu es conscient, puisque Paul a posé la question, est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit? Ils ont dit non. Alors, Paul, devant eux, puisque Paul, c'est justement l'autorité du Christ, le Seigneur lui a donné autorité, voilà pourquoi il peut imposer les mains sur une personne et invoquer l'Esprit Saint. Seuls ces 12-là, c'est-à-dire les 12, plus justement celui Paul-là, seuls eux ont le droit de faire ça. Le seul qui l'a fait aussi, c'est Ananias, sous ordre direct de Jésus-Christ. Acte chapitre 9. Le Seigneur a dit à Ananias, va lui imposer les mains. Donc Ananias n'a pas improvisé. C'est Ananias qui est parti sous l'autorité du Seigneur, que le Seigneur m'a envoyé t'imposer les mains. Et c'est ce qu'il est allé faire. Voilà pourquoi vous allez voir que dans les Saintes Écritures, aucune personne à part les 12 et Paul ont imposé les mains pour invoquer le Saint-Esprit. Personne n'a fait ça, à part eux. Donc aujourd'hui, ils ne sont plus là. Il n'y a donc personne sur cette terre qui peut t'imposer les mains pour invoquer le Saint-Esprit sur toi. C'est pas possible. Voilà donc pourquoi, si moi, par exemple, le Seigneur ne me donne pas l'autorité, comme il a fait avec Ananias, va imposer les mains à telle personne, je n'improviserai pas. Donc tout ce que je baptise et que le Seigneur valide en leur donnant le Saint-Esprit sous l'action du baptême, à ce moment-là, c'est l'Esprit Saint lui-même. Ce n'est pas moi. Voilà, ce n'est pas moi qui donne le Saint-Esprit. C'est-à-dire que les apôtres ne sont plus là. L'Esprit qui était dans les apôtres, c'est lui-même qui continue à donner son Esprit Saint à ses enfants. Donc, à ce niveau-là, vous ne devez pas vous préoccuper ou commencer à vous inquiéter. L'Écriture vous dit de prier. Moi, je ne peux que vous dire ça. Le Seigneur a dit, vous qui êtes méchants et qui savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père cela ne donnerait-il pas son Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Voilà. Donc, demande. Et ce n'est pas parce que tu demandes que si tu ne reçois pas à l'heure qui suit, ça veut dire que Jésus ne t'aime pas. Non. Voilà. Il y a des gens, vous les voyez, ils sont assidus dans la prière. Ils sont assidus dans vraiment la main du Seigneur parce que ils veulent le Saint-Esprit. Maintenant, lorsque le Seigneur lui donne le Saint-Esprit, la personne, vous ne le voyez plus. Ah, c'est bon. J'ai reçu le Saint-Esprit dont je suis assauvé. Voilà. Je voulais juste le Saint-Esprit. Dieu connaît l'état des cœurs. Dieu connaît l'état des personnes. Voilà. Il y a d'autres que le Seigneur a décidé, il fait comme il veut. Il peut justement te donner le Saint-Esprit peut-être à la fin de ta vie. Je sais pas à la fin de ta vie, ou bien c'est le Seigneur qui sait. Gatsby ne sait pas. C'est le Seigneur qui fait ce qu'il veut avec son esprit. Moi, je ne suis qu'un serviteur. Je vous prêche la vérité, comme les apôtres l'ont fait. Je vous baptise au nom de Jésus-Christ, mais celui qui vous donne le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit lui-même. Ce n'est pas moi. Donc, si quelqu'un vient vous dire en ce siècle, oh, viens, je t'impose les mains, ça, c'est la marmaille.
C'est un peu comme les gens que vous voyez verser l'huile sur la tête des gens pour dire qu'ils les consacrent. C'est la marmaille. Voilà. Aujourd'hui, les consacrés sont de l'esprit. Voilà. Celui que Dieu a consacré, celui-là vient avec l'autorité. Voilà pourquoi, continuons à lire. Ils étaient en tout... cette écriture. Et oui. Ils étaient en tout environ 12 hommes. Ensuite, Paul entra dans la synagogue, où il parla librement. Pendant 3 mois, il discourut sur les choses qui concernent le royaume de Dieu, s'efforçant de persuader ceux qui l'écoutaient. Mais, comme quelques-uns restaient endurcis et incrédules, décriant devant la multitude de la voix du Seigneur, il se retira d'eux, sépara les disciples et enseigna chaque jour dans l'école d'un nommé Tyrannus. Cela dura 2 ans, de sorte que tous ceux qui habitaient l'Asie, juifs et grecs, entendirent la parole du Seigneur. Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul, au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps. Voilà. Et les maladies les quittaient, et les esprits malins sortaient. Voilà. Donc, par ces choses-là, vous allez voir aujourd'hui les gens qui vendent les mouchoirs, qui disent que, oh, si Paul, on n'a pas dit que Paul a fait ça. Et il donne aux gens que appliquez pour que vous soyez guéris. Non. Même quand l'autre, Paul, avait son mouchoir et qu'il essuyait et qu'il peut-être tu le jetais, il n'était même pas au courant que les gens allaient prendre ça. Non. Ok? Donc, les gens ont donc pris ça pour faire de ça des systèmes. Genre, on vend le mouchoir du pasteur. Dès que les gens sont quand ils sont dans leur fausse église là, ils attendent que le pasteur jette le mouchoir. Tu vois, tout le monde suit du regard. Dès que le pasteur fait seulement ça, tout le monde se jette. Mais c'est grave. Les gens se jettent sur le mouchoir, même si tu prends un petit. Voilà, tu as l'ancien. Franchement, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Donc, voilà pourquoi ce ne sont pas des choses qu'on peut répéter. Voilà. Le Seigneur permettait que cela se fasse parce que je vous dis, je vous ai enseigné ça l'autre jour. Les 12 sont la continuité de Jésus lui-même. Beaucoup de gens ne savent pas ça. Les 12 sont la continuité de Jésus lui-même. C'est l'image de Isaac, de Jacob, qui se divise en 12. C'est l'image de Jacob qui se divise en 12. Jésus aussi s'est divisé en 12. Donc les 12 que vous voyez là, c'est toujours Jésus qui continue. Voilà, donc ce qu'ils font, c'est sous l'autorité de Jésus-Christ. Voilà pourquoi ils font de nous autres, nous, les disciples. Donc, eux, ils sont apôtres, ils font de nous des disciples. Allez et faites de toutes les nations des disciples. Maintenant, aujourd'hui, voilà, les systèmes sont venus s'implanter entre les gens qui vendent de l'eau, entre d'autres qui vendent leurs photos. Ils appellent ça la couverture spirituelle. Donc, c'était une parenthèse pour montrer aux gens qui sont encore dans ces choses-là, vous êtes esclaves des hommes. Et voilà, on vous a rusé, tout simplement. Maintenant, qu'on a compris ça, et je pense que c'est clair pour chacun de vous, au verset 7 de Matthieu chapitre 3, l'Écriture dit, mais voyant venir à son baptême, le baptême de qui? De Jean. Voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens. Je tiens à préciser que les sadducéens et les pharisiens sont des ennemis jurés. Les pharisiens croient aux esprits et à la résurrection des morts, mais les sadducéens ne croient pas aux esprits et à la résurrection. Voilà donc pourquoi Jean annonce donc le Messie, mais vous voyez donc que ces pharisiens et les sadducéens viennent prendre leur baptême. Alors Jean est étonné. Je continue. Mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Pourquoi il emploie ces termes? Il comprend que, mais attends, vous ne croyez pas au Messie. Déjà, 1, vous ne croyez pas que je suis un prophète. 2, vous ne croyez pas en celui que j'annonce. 3, vous venez vous faire baptiser. Mais vous savez pourquoi vous vous baptisez? Le baptême, c'est fuir la colère de Dieu. C'est ça le baptême. Oui, celui qui se baptise, c'est celui qui fuit la colère de Dieu. Voilà donc pourquoi Jean leur dit, mais attends, qui vous a révélé le secret? Que prendre son baptême, c'est fuir la colère de Dieu. Donc, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Donc, la fameuse colère dont l'apôtre Pierre parle, 2 Pierre chapitre 3.
Nous avons parlé de ça le live passé. Donc, Jean continue en disant, et ne prétendez pas dire que que en vous-même, nous avons Abraham pour père. Car je vous déclare que de ces pierres, si Dieu peut susciter des enfants à Abraham, déjà la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Donc la production du fruit, c'est quoi? Voilà pourquoi je vous ai dit, le Seigneur reprend ce discours dans Matthieu chapitre 13 au verset 23. Le Seigneur dit, tu peux lire ça mon frère. Matthieu 13 verset 23. Et pour ceux qui nous suivent, vous pouvez vérifier cela. Matthieu 13 verset 23. On va le fruit. Oui. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et qui la comprend. Il porte du fruit, et un grain en donne 100, un autre 60, un autre 30. Amen. Donc, quand on reçoit la bonne parole dans la bonne terre, bah forcément, on porte du fruit. Mais si on n'a pas reçu la bonne semence, on ne peut pas porter du fruit. C'est pas possible. Ok? Donc, voilà pourquoi Jean les met au défi en disant, tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. On ne peut pas produire du bon fruit si on n'a pas reçu la bonne semence. C'est pas possible. Et je glorifie le Seigneur qui dit, d'ailleurs, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrez pas dans le royaume des cieux. En d'autres termes, nous devons nous recevoir la parole qui dépasse celle des pharisiens. Puisque les pharisiens, eux, ils avaient la parole de Moïse. Maintenant, il faut une parole qui dépasse celle de Moïse. Est-ce que vous comprenez? Je répète, le Seigneur déclare, si votre justice, oui, toi qui me regardes, si ta justice ne dépasse pas celle des scribes et des pharisiens, tu ne peux pas entrer dans le royaume des cieux. Maintenant, tu me poseras la question, mais Gasby, c'est quoi la justice? Je te répondrai que la justice, c'est la parole. Jean chapitre 7, 24. Ne jugez pas selon l'apparence, mais jugez selon la justice. La justice, c'est la parole. La parole de justice, c'est ce qu'on appelle même l'épée de la justice. Quand on te dit, ayez à vos reins la cuirasse. Attends, je vais te lire ça. Nous sommes dans Éphésiens chapitre 6, verset 10. Écoutez bien ce que l'Écriture dit. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Donc, on va donc parmi les armes de Dieu, puisque nous sommes dans une marche spirituelle. Donc, forcément, les armes que nous avons sont spirituelles. Ça n'a rien à voir avec le casque ou bien la ceinture à proprement dit. Non. Donc, on te dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Le diable, c'est un esprit. Lui ne bagarre pas avec les hommes. Lui, c'est un esprit. Donc, nous aussi, comme nous sommes donc dans la marche des esprits, la marche spirituelle, le combat se fait en esprit. Ça n'a rien à voir avec la chair. D'ailleurs, le Seigneur dit, la chair ne sert de rien. C'est l'esprit qui vivifie. Donc, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, dit Paul, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres. Tu as déjà vu un prince des ténèbres? Est-ce que tu as déjà vu un prince des ténèbres? Toi qui me regardes là-bas. Est-ce que tu as déjà vu? Vous vous êtes tamponné, un prince des ténèbres. Prince des ténèbres. Autorité, domination. Donc ce sont des esprits puissants. Maintenant, pour les affronter, il faut donc voir l'esprit supérieur. Voilà pourquoi on dit celui qui est en vous est plus puissant que celui qui est dans le monde. Et celui qui est en nous nous a donc dit, je vous ai donné tout le pouvoir afin de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Donc, quelqu'un qui a les armes, c'est celui qui est intouchable, spirituellement parlant. Maintenant, on va donc nous citer les armes.
On continue. Contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans les mauvais jours. C'est quoi un mauvais jour? Résister au mauvais jour. C'est quoi mauvais jour? Le mauvais jour, c'est lorsque Satan te visite. Mais Satan visite comment? Satan visite par la parole. Voilà. Maintenant, on te dit que tu vas tenir ferme comment? Par la parole aussi. Donc, c'est épée contre épée. Tiens. Alors, c'est pas l'épée de Zoro, hein, mais l'épée, donc, parole contre parole. Épée contre épée. Donc, on te dit donc, pour tenir ferme, on dit contre les princes de ce monde des ténèbres, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme. Ayez à vos rangs la vérité pour ceinture. Vérité, c'est la ceinture. Ok? La vérité pour ceinture. Dieu n'est pas menteur. Dieu est vérité. Alors, c'est quoi la vérité? Puisque l'Écriture dit que tout homme soit considéré pour menteur, seul Dieu pour vrai. Tu as compris? Donc, Romains 3:3. Tout homme doit être considéré pour menteur, donc même moi. Seul Dieu est vrai. Ça veut donc dire que l'Écriture est Dieu. Car Jésus dit, ces paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Donc l'Écriture ne manque jamais. Maintenant, si toi tu lâches l'Écriture pour t'appuyer sur toi, Satan et toi, vous êtes même chose. Voilà donc pourquoi l'Écriture seule est de référence. Voilà pourquoi je dis souvent, même les gens qui veulent débarquer pour se faire voir, en fait, nous ne sommes rien face à l'Écriture. Si peut-être tu pensais avoir quelque chose, parce qu'il y a des gens qui sont honnêtes, ils pensent connaître. Alors lorsqu'ils trouvent quelqu'un qui maîtrise, il s'humilie, il se dit que, ah non, je ne m'humilie pas devant la personne. C'est pas que non, j'ai perdu le combat, comme vous entendez souvent, le combat de boxe, et les gens ont honte de ça. Donc ce qui fait donc en sorte que, même quand on lui dit la vérité, il veut montrer qu'il est fort. Non, frère. Fléchis, prosterne-toi devant l'Écriture. Tu étais dans le mensonge, gloire à Dieu, le Seigneur t'a amené vers son serviteur, il t'a montré la vérité. Dis Amen. Glorifie l'Écriture. Ce n'est pas l'homme. Donc, ça veut donc dire quoi? Ça veut dire que si moi, Dieu passe par moi pour te dire la vérité, tu ne vas pas t'humilier face à l'Écriture parce que c'est moi qui dis. C'est donc là, c'est un piège que les hommes entrent dedans. C'est vraiment un piège. Et c'est ce qu'on appelle donc retenir la vérité injustement captive. Romains chapitre 1. C'est qu'ils retiennent la vérité injustement captive. Ça veut dire qu'ils connaissent la vérité, mais ils la retiennent captive parce que non, si je montre que il m'a corrigé, ça veut dire que voilà, les gens vont commencer à dire Gatsby t'a vraiment fouetté, Gatsby t'a... Non, c'est pas une question de ça. C'est une question de la vérité pour sauver ton âme. Il s'agit de ton âme. Parce que moi qui t'enseigne, je me sauve moi-même et je te sauve. Comme Paul l'a dit à Timothée, veille sur ton enseignement. Sauve-toi toi-même et sauve ceux qui t'écoutent. Sauve-toi toi-même et sauve ceux qui t'écoutent. Parce que si vous, franchement, c'est-à-dire, soyez jaloux de votre salut. Si vous n'êtes pas jaloux de votre salut, bah, vous entrez dans l'Écriture qui dit, si un aveugle conduit un autre aveugle, les deux vont tomber dans la fosse. Ça sert donc à quoi? C'est pas une question d'homme, c'est pas une question d'honneur ou quoi que ce soit. Faites très attention, hein. Ok? Donc, je profite en même temps pour dire ça à tous mes détracteurs. En réalité, je ne débat pas avec vous. Je vous enseigne. Maintenant, si ça sonne comme si ça sonne de l'orgueil, ça c'est dans vos esprits. Mais moi, je suis un enseignant. J'éclaire. Là où il y a des zones d'ombre, il y a là les ténèbres, je luis. Vous êtes la lumière du monde, que votre lumière luise dans les ténèbres. Quand on dit luit dans les ténèbres, tu penses c'est quoi? C'est la ring light ou bien c'est la lumière, la torche? Mais non, la lumière c'est la vérité. Si j'ai la vérité, je luis dans les ténèbres. Donc je ne suis pas en mode négociation avec vous pour vous montrer. Non, je suis comme mon Seigneur en son temps, face aux pharisiens. Ça a toujours été comme ça. Voilà pourquoi Jésus a dit, s'ils ont gardé ma parole, ils garderont la vôtre. S'ils ne gardent pas ma parole, ils ne garderont pas aussi la vôtre. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. Je ne suis pas plus grand que Jésus. C'est que vous avez fait mon maître, vous me ferez la même chose. Les apôtres ont subi ça aussi. Voilà pourquoi lorsque je me mets à manier l'épée de la justice, personne d'entre vous ne peut tenir. C'est pas possible.
J'ai vu un débat hier où les gens étaient en train de débattre sur l'arbre, c'est quoi? L'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est qui? Et les gens disent que non, l'arbre de la connaissance du bien, c'est Satan. Je reste comme ça, je dis, mais attends, ceux même qui débattent là, je me pose la question de savoir, en fait, vous là, donc pour vous, les 12 apôtres, même un n'a pas parlé de ça. Vous êtes qui en 2024 pour venir réveiller des choses que vous ne maîtrisez pas? Les apôtres ont déjà parlé de ça. L'apôtre Paul a fini ce débat. Donc celui qui te dit que l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est Satan, lui alors, franchement, c'est la fleur-trissue dans la conscience. Oh non, regarde, est-ce que d'une même eau peut sortir une eau douce et une eau salée? Hein? L'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et j'ai vu son co-débatteur n'ayant pas vraiment d'argument. Pourtant, il voyait quelque chose, mais il n'avait pas d'argument. Alors je suis resté comme ça et dit, mais les gens, vous jouez avec quoi? Je te donne seulement une seule écriture, ça anéantit ta logique. Mon frère, est-ce que tu peux lire Lamentation chapitre 3, verset 37 à 38? Lamentation 3. Donc les gens qui veulent jouer avec oh non, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ah, toi-même, bien mal. C'est l'arbre du bien. Voilà, donc c'est bon. Voilà. Lamentation chapitre 3, verset 37 à 38. Pour anéantir la logique de certaines personnes qui sont cachées dans les commentaires. Là. Qui dira qu'une chose arrive sans que l'Éternel ne l'ait ordonné? N'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viennent les maux et les biens? Maux et bien veut dire quoi? Mal et bien. N'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viennent le mal et le bien? Les mots au pluriel. Donc mal au singulier, mots au pluriel. Hein? On dit que c'est du Très-Haut que viennent les deux choses. N'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viennent le mal et le bien? Hein? Donc si son co-débatteur lui donnait cette écriture-là, lui-même, peut-être dans son dernier retranchement, il allait se dire, mais j'ai dit, quand vous ne maîtrisez pas, il faut laisser. Donc, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est Dieu lui-même. Et ce n'est pas moi qui vous le dis, c'est l'apôtre Paul qui vous a enseigné ça depuis. Voilà pourquoi je vous dis, ne perdez pas votre temps dans les faux débats. Ok? Les apôtres ont déjà réglé tous ces sujets-là. Ok? Maintenant, je vais vous donner, et c'est une parenthèse, parce que l'Esprit m'amène à parler de ça, puis on revient sur Jean-Baptiste. C'est une parenthèse. La question de Genèse chapitre 2, Genèse chapitre 3, se règle dans un seul chapitre. Lisons ça. Comme ça, personne ne va plus vous embrouiller. Nous sommes ici dans Romains chapitre 7. Verset 1. L'apôtre Paul vous a enseigné sur cet arbre. Ok? Ignorez-vous, frères, verset 1, car je parle à des gens qui connaissent la loi. La loi. Que la loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit. Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari, tant qu'il est vivant. Mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qui l'a liée à son mari. Si donc, du vivant de son mari, elle devient la femme d'un autre homme, elle sera appelée adultère. Mais si le mari meurt, elle est affranchie de la loi, de sorte qu'elle n'est point adultère en devenant la femme d'un autre. Mais on nous parle de deux hommes. C'est la métaphore de Paul. Il parle de deux hommes. Alors, vu qu'il dit qu'il est devant l'audience des gens qui maîtrisent la loi, donc il ne parle pas n'importe qui, il vous indique déjà que les deux hommes-là, c'est Jésus et Moïse. Voilà. Donc, il y a une seule femme. Donc, la femme a perdu, pour qu'elle soit mariée à un autre homme, il faut que le premier meure. Donc, Israël, c'est une femme qui a donc deux époux. Mais le premier époux de la femme, c'est Moïse. Mais pour que Jésus vienne prendre la femme, il faut d'abord que Moïse meure. Si Moïse ne meurt pas, Israël ne peut pas se marier à Jésus. C'est qu'il sera donc appelé adultère. Voilà donc pourquoi il faut que le premier époux meure afin que le second vienne donc prendre cette veuve.
Sauf que même lorsque le second vient, la veuve est tellement amoureuse de son ex-mari qu'elle ne fait que lui répéter tout ce que son mari lui disait. Moïse nous a dit. Mais Moïse nous a dit. Mais la loi de Moïse. Moïse. Jésus dit une chose. Moïse nous a dit. Moïse. Alors Jésus a dit, vous avec votre Moïse là, je pense que vous n'avez pas encore fait votre deuil. Je vous laisse. Je m'en vais chercher une autre femme. Et c'est ce que Paul explique ici. Maintenant, il continue au verset 4 en disant, de même, mes frères, vous aussi, vous avez été par le corps de Christ mis à mort en ce qui concerne la loi, pour que vous apparteniez à un autre, à celui qui est ressuscité des morts, afin que nous portions des fruits pour Dieu. Car lorsque nous étions dans la chair, les passions des péchés provoquées par la loi. Donc c'est la loi qui provoque les passions des péchés. S'il n'y a pas de loi, il n'y a pas de péché. Écoutez comment Paul vous enseigne ça. Vous n'allez plus perdre votre temps dans les faux débats et les gens qui sont là, ils veulent être docteurs mais ils ne maîtrisent pas la chose. Ok? Car lorsque nous étions dans la chair, les passions des péchés provoquées par la loi agissaient dans nos membres de sorte que nous portions des fruits pour la mort. Mais maintenant, nous avons été dégagés de la loi, étant morts à cette loi sous laquelle nous étions retenus, de sorte que nous servons dans un esprit nouveau et non selon la lettre qui est vieille. Verset 7. Écoutez Paul. Que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? L'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est la loi. La loi est-elle péché? Paul dit loin de là. Mais, j'avoue que je n'ai connu le péché que par la loi. Est-ce que vous comprenez? Je réponds. En Corinthiens 7. En Corinthiens 7, verset 7. Que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Loin de là. Mais je n'ai connu le péché que par la loi. Donc, s'il n'y a pas la loi, il n'y a pas de péché. S'il y a la loi, le péché vient. S'il n'y a pas la loi, il n'y a pas de péché. S'il y a la loi, le péché vient. Le péché vient. C'est ce qu'on appelle donc bien et mal. Voilà donc pourquoi. Car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi n'eût dit, tu ne convoiteras point. Alors, qui a dit, tu ne convoiteras point? C'est Dieu. En fait, il a voyagé avec vous dans Genèse 2. Genèse 2 où Dieu dit à l'homme, tu peux manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu mangeras, tu mourras. Donc c'est Dieu qui met la loi dans l'Éden. Et si Dieu met la loi dans l'Éden, c'est qu'il invite le serpent. Qui dira qu'une chose arrive sans que l'Éternel l'ait ordonné? Et c'est parce que si les gens pensent que dans Dieu, il était fatigué, il est allé se balader, il est revenu. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais non. Franchement, c'est pourquoi je ris souvent. Franchement, ça me fait de la peine. Des gens, je comprends pas. Vous ne maîtrisez pas les choses, mais vous empoisonnez les oreilles de ceux qui vous écoutent. C'est pas possible. Verset 8. Je reprends le verset 7. Que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Loin de là. Mais je n'ai connu le péché que par la loi. Car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi n'eût dit, tu ne convoiteras pas. Et le péché, saisissant l'occasion, produisit en moi, par le commandement, toutes sortes de convoitises, car sans la loi, le péché est mort. Sans la loi, le péché est mort. Sans la loi, le péché est mort. Qui est le péché? C'est Satan. Sans la loi, le péché est mort. Mais s'il y a la loi, le péché est là. Or, et le péché, saisissant l'occasion, produisit en moi, par le commandement, toutes sortes de convoitises. Car sans la loi, le péché est mort. Pour moi, étant autrefois sans loi, c'est Adam. Je vivais. Mais quand le commandement vint, le péché reprit vie et moi je mourus. Il parle d'Adam. Parce que Paul, c'était un pharisien. Il était dans la loi. C'était un enfant d'Israël. Maintenant, il parle de qui? Il parle d'Adam. Verset 10. Ainsi, le commandement qui conduit à la vie se trouva pour moi conduit à la mort. Voilà pourquoi on appelle ça arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le péché, saisissant l'occasion, dont le péché c'est Satan. Car le péché, saisissant l'occasion, par le commandement,
Le commandement de qui? De Dieu. Et par lui me fit mourir. Voilà donc pourquoi par le commandement, Satan tient les hommes. Satan tenait les hommes. C'est ce qu'on appelle dans l'accusation. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra, Dieu, tu avais dit. Alors, par cette écriture, Satan règne. Maintenant vient donc l'heure de la miséricorde, où Dieu justement justifie les pécheurs. Voilà pourquoi l'Écriture dit, heureux l'homme à qui le Seigneur ne se souvient plus des péchés. Ok. Verset 13. La loi donc est sainte. La loi est sainte. C'est Dieu. Dieu est saint. La loi est sainte. Et le commandement est juste et bon. Ce qui est bon, a-t-il donc été pour moi une occasion de mort? Loin de là. Mais c'est le péché, afin qu'il se manifesta comme péché, en me donnant la mort, par ce qui est bon. Le péché donne la mort par ce qui est bon. Et que par le commandement, il devint condamnable au plus haut point. Donc, si Dieu a mis la loi dans le jardin, c'était pour attirer Satan. Maintenant, Satan, par la loi, fait tomber l'homme. Et maintenant, lorsque l'homme tombe, celui qui reçoit la condamnation, c'est Satan. Voilà pourquoi ce jour-là, Dieu vient et dit donc, je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête, mais toi, tu lui blesseras le talon. C'est là que le serpent a été condamné. Il fallait que ça arrive pour que le serpent soit condamné. Si ça n'arrivait pas, le serpent ne serait jamais venu dans le jardin d'Éden. Alors, quand les gens ne maîtrisent pas, arrêtez de prendre ces écritures parce que vous dites n'importe quoi. Verset 14. Nous savons en effet que la loi est spirituelle. Mais moi, je suis charnel, vendu au péché. Car je ne sais pas ce que je fais, et je ne fais point ce que je veux. Je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je veux, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite point en moi. C'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Oui, parce que Dieu a condamné le péché dans la chair. Ok? Dieu a condamné le péché ici. Ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu. Donc la loi de Dieu, c'est quoi? C'est la loi de l'esprit. Je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. L'homme intérieur, c'est qui? Le Saint-Esprit. Mais je vois dans les membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché, qui est dans mes membres. Misérable que je suis. En gros que nous sommes. Qui me délivrera du corps du péché? Qui nous délivrera du corps de la mort? Maintenant, écoutez la bonne nouvelle. Verset 25. Mais grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ, notre Seigneur. Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement esclave à la loi de Dieu, et je suis par la chair esclave à la loi du péché. Chapitre suivant, verset 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'Esprit de Dieu en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair. Voilà donc pourquoi toute personne qui est née avec le corps adamique est pécheur automatiquement. Même le petit bébé qui vient de naître. Tu vois le petit bébé là. Il est né avec le corps adamique. C'est ça qu'on appelle le péché. Voilà pourquoi tu vas voir que
il va commencer à... Il va là, petit à petit, on dit que ce que les enfants apprennent vite, ce sont les insultes. C'est le péché. Voilà. Donc, ne t'attends pas à ce qui est bon très vite. C'est dans l'éducation que ça peut venir. Mais même quand tu éduques certains, ils sont mal éduqués, et ainsi de suite. C'est ça donc alors. Tu comprends mieux? Donc, le péché, c'est ce corps. Voilà pourquoi ce corps n'héritera point le royaume des cieux. La chair et le sang n'hériteront pas du royaume des cieux. Donc, et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Ceux, en effet, qui vivent selon la chair, s'affectionnent aux choses de la chair. Tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort. Tandis que l'affection la chair, car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu. La chair ne se soumet pas à Dieu. Ok? Les désirs de la chair sont contraires à ceux de l'esprit. Toi, tu es au milieu. La chair t'appelle. L'esprit te dit non. La chair te dit, ah vraiment, toi aussi. Regarde tes belles cuisses là. Hein? Dieu ne t'a pas donné un beau corps pour que tu caches. Hein? Expose-moi les choses. Hein? Il y a la liberté, non? Tu fais ce que tu veux. C'est le pays des droits des hommes. Marche même en string. Il y a quoi? Mais l'esprit te dit, non, ma fille. Je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles. Alors toi, tu es au milieu. Tu dis, j'écoute qui finalement? Tu es au milieu. Alors on te dit, vivez par l'esprit et vous ferez mourir les désirs de la chair. Alors c'est quoi vivre par l'esprit? C'est mettre l'écriture en pratique. L'écriture dit, je me plie à l'écriture. Et quand je me plie à l'écriture, ben forcément la chair est énervée. La chair n'aime pas ça. Voilà comment vous devez donc comprendre les choses. Donc personne ne vous embrouille. Et s'il y a quelqu'un qui ose prétendre dire qu'il maîtrise pour me contredire, de toute manière, nous sommes encore en live. Vous avez encore le temps d'envoyer vos demandes. Donc c'était une petite parenthèse pour vous dire que cette affaire de l'arbre de la connaissance du bien et du mal dans le jardin, Paul a déjà mis fin à ce débat depuis le livre de Romains chapitre 7. Il a fait des épîtres aux Romains sa spécialité pour démontrer c'est quoi le péché. Ok? Donc que personne ne vous embrouille. Alors, ceci étant dit, mon frère, tu vois donc que Jean donc a donc baptisé du baptême de repentance pour annoncer le Tout-Puissant, le Seigneur Jésus-Christ. Alors, de la même manière que nous avons lu donc dans Matthieu chapitre 13, dans Matthieu chapitre, oui effectivement, Matthieu chapitre 3, nous avons aussi lu dans Malachie chapitre 4, verset 4, ce que Gabriel vient dire à Zacharie, le papa de Jean, c'est qu'il va faire cet enfant. Et cet enfant donc va donc faire exactement ce que Gabriel va donc lui demander d'accomplir, puisque Gabriel, c'est l'esprit des prophètes. C'est l'esprit qui parlait avec Moïse sur la montagne. C'était Gabriel. Hein? C'était toujours Gabriel. De Genèse jusqu'à l'Apocalypse, c'est Gabriel. C'est personne d'autre. Voilà, c'est lui l'esprit des prophètes. Voilà pourquoi il a été avec Daniel, dans tout le livre de Daniel. Je pense que le livre Daniel chapitre 12, du verset 1 au verset 12, c'est Gabriel qui parle avec Daniel, qui lui explique les choses. Daniel a eu la mort et la résurrection de Jésus-Christ avant même que cela n'arrive. Et c'est comme ça que Gabriel donne cela à Daniel. Et c'est ce qui est répété dans 1 Pierre chapitre 1. Donc, si je prends par exemple 1 Pierre chapitre 1, verset 10, on te dit ceci. Les prophètes, tous les prophètes qui ont prophétisé,
touchant la grâce qui vous était réservée, ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation, voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'esprit de Christ qui était en eux. Donc, les prophètes ont prophétisé par l'esprit de Christ qui était en eux. Et qui était en eux, qui attestait d'avance les souffrances de Christ. Les souffrances de Christ. Donc, la souffrance de Christ a été attestée bien avant. Et on dit aussi, et la gloire dont elle serait suivie, dont la résurrection a été annoncée par les prophètes. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous qu'ils étaient des dispensateurs de ces choses dans lesquelles vous ont annoncé les dispensations, les dispensateurs de ces choses que vous ont annoncé maintenant, ceux qui vous ont prêché l'évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel et dans lesquels les anges désirent plonger leur regard. Maintenant, qui est l'Esprit envoyé du ciel? C'est Gabriel, le Saint-Esprit. C'est dans lui que Daniel dit, il était avant moi et il m'a précédé. Il était avant moi et il m'a précédé. Donc celui qui a précédé Jean, c'est Gabriel. Voilà donc pourquoi Gabriel, l'ange de lumière, lorsqu'il vient donc à entrer dans le corps du Christ, Jésus, c'est lui qui est descendu le jour-là. Voilà, j'ai vu les cieux ouverts et l'esprit, c'était lui. Parce que l'esprit il était déjà là, ça planait sur l'enfant. La fameuse étoile que les mages ont vue. L'esprit était déjà là. Où est le roi des Juifs qui vient de naître, car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Donc l'esprit là était déjà là. Maintenant, l'esprit ne pouvait pas entrer dans l'enfant, puisque l'enfant c'est une maison, c'est un sanctuaire. Cet enfant doit... Et en 3 jours, je le relèverai de ses ruines. Et on dit que les apôtres ont compris qu'il ne parlait pas du temple de Pierre, mais de lui. Donc c'est lui le temple. Et ce temple habite qui? L'esprit. C'est donc là que vient l'enseignement de Paul de « En lui habita corporellement toute la plénitude de la divinité ». Donc l'esprit des prophètes, donc, c'est lui donc qui accomplit cette prophétie. Et c'est comme ça qu'il revient comme Saint-Esprit. Et les apôtres donc prêchent maintenant par le Saint-Esprit. Voilà donc pourquoi on peut voir dans Apocalypse chapitre 19, verset 10, il est écrit, et je tombais à ses pieds pour l'adorer. Jean, c'est l'apôtre. Jean avait le Saint-Esprit. Et avec le Saint-Esprit qu'on a, le Saint-Esprit, voilà, on ne va pas adorer autre chose que l'Esprit de Dieu. Mais Jean, pas n'importe qui, Jean, stupéfait devant cet ange, il dit non, 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 lui là, ça doit être Dieu. Je me prosterne. Mais Jean, tu as le Saint-Esprit, tu as le discernement. Mais on dit, Jean dit, je tombais à ses pieds pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Garde-toi de le faire. Adore Dieu. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service. Nous sommes en service, Jean. L'adoration arrive, nous sommes en service. Voilà pourquoi le Seigneur pouvait dire, le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir. Donc, garde-toi de le faire, je suis ton compagnon de service. Donc, le compagnon des prophètes, c'était qui? C'était Gabriel. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu. Car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Donc l'esprit de la prophétie, c'est Gabriel. Voilà donc pourquoi Jean, donc mon frère, son père Zacharie reçoit la visite de cet ange. Il faut que vous compreniez pourquoi c'est lui qui vient vers Zacharie. Car tout le peuple était stupéfait pourquoi Zacharie reste longtemps dans le temple. Parce que Zacharie a croisé Dieu dans le temple.
Parce que le lieu où il croise l'ange, c'est le lieu où Dieu seul apparaît, conformément à Lévitique chapitre 16. Et lorsqu'il le voit dans cette place-là, Zacharie, le père de Jean, tremble, se dit qu'il va mourir parce que peut-être il a mal fait quelque chose. Mais l'ange lui dit non, t'inquiète pas. Je suis juste venu t'annoncer une bonne nouvelle. Et c'est là qu'il lui donne donc la bonne nouvelle, Jean donc. Maintenant que nous avons lu ça, on termine donc avec Jean chapitre 1 verset 18. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père. Est-ce que les gens comprennent même ça? Si tu demandes à quelqu'un, explique-moi un peu, le sein du Père, c'est quoi? Le sein du Père. Donc, le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Alors, sachez que le sein du Père, c'est la parole. Si on t'opère, là, c'est même quelque chose de très mystique, hein, voilà. Si on te perd et qu'on cherche les paroles, parce que, voilà, les paroles, tu parles, mais tu sais que ça vient d'où? La parole vient d'où? Est-ce qu'il y a un coin dans la gorge ou bien où la parole vient? Mais c'est là. Donc, le sein du Père, c'est ce qu'on appelle donc la parole. Et c'est la parole qui fait connaître Dieu. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Donc, la parole de Jésus, c'est ça qui fait connaître le Père. D'où le fait donc que, on vous précise, personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Donc le sein du Père, c'est dans Ésaïe 55 verset 10. Tu peux lire ça, mon frère. Et pour ceux qui nous suivent dans les commentaires, vous pouvez aussi consulter ça, vous pouvez lire ça. Comme ça, le sein du Père, vous apprenez aujourd'hui que Ésaïe 55 verset 10, c'est de ça qu'on parle. Ésaïe 55 tu peux même commencer au verset 6. Parce que ici, nous sommes dans Jean 1. Et dans Jean 1, ça commence par, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Donc, c'est ce qui descend, jusqu'à ce que, donc, Jean écrit comme ça. Vas-y. Ésaïe 55, le verset 6. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le, tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie, et l'homme d'iniquité ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel, qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse point de pardonner. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Comme la pluie et la neige descendent des cieux, et ne retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre, et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole, qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Amen. Qu'est-ce qui accomplit les desseins? C'est la parole qui sort du sein du Père. Vous comprenez maintenant? Ainsi en est-il de ma parole, qui sort de ma bouche. Elle ne revient pas à moi sans effet, sans avoir exécuté et accompli mes desseins. Alpha, Oméga. C'est la parole qui accomplit ça. Voilà donc pourquoi les gens ne comprennent pas que Dieu, ce qu'on appelle dans le Père éternel, c'est l'Esprit. Et l'Esprit est invisible, mon frère. Donnons-leur cela. 1 Timothée chapitre 1, verset 17. C'est important de préciser ces choses. Parce que les gens sont mal enseignés sur ces choses-là et par ta question, ils vont comprendre beaucoup de choses. 1 Timothée chapitre 1, verset 17. « 1 Timothée 1, le verset 17. Ô roi des siècles, immortel, invisible, seul Dieu,
soit honneur et gloire, au siècle des siècles. Amen. Ô roi immortel, invisible, seul Dieu, soit honneur au siècle des siècles. Amen. Ô roi des siècles, immortel, invisible, on ne le voit pas. D'ailleurs, personne ne l'a jamais vu. On le verra le jour du mariage. Car il est écrit, heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. C'est une prophétie, Matthieu 5. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. On ne l'a pas encore vu. C'est le jour du mariage que tu le verras. Alors que maintenant que tu as compris cela, on te fait donc comprendre que ce roi des siècles-là, il dit, ainsi en est-il de ma parole qui ne sort de ma bouche. En d'autres termes, la parole, c'est Dieu lui-même. Maintenant, pour que la parole entre dans la création, c'est elle donc qui vient donner l'immortalité à l'homme. Car l'homme a perdu l'immortalité. On est d'accord, dans le jardin d'Éden. Le jour où tu mangeras, tu mourras. Il est mort. Tu me diras, ah mais il est mort, mais il marche encore. Il a même vécu jusqu'à 930 ans. Non, tu n'as pas compris. Il est mort puisque il quitte de l'homme céleste, qui est dans la présence du Tout-Puissant, à l'homme charnel, qui est ôté de la présence du Tout-Puissant. Voilà pourquoi la présence du Tout-Puissant, on retrouve dans l'arbre de vie. Voilà pourquoi aussi, dans le troisième compartiment de la maison du trésor, on retrouvait ce qu'on appelle le lieu très saint, où il y avait donc l'arbre de vie, en d'autres termes, la verge d'Aaron qui avait fleuri. Donc, l'immortel, c'est cet arbre-là. Je vais te lire ça, puisque c'est très important, pour que tu comprennes cela. Je suis dans Genèse chapitre 3, verset 22. Je cite. L'Écriture déclare, prenons même à partir du verset, prenons le verset 22. L'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Ah, vous aussi, comment? C'est l'arbre de vie qui est l'immortel. Si on mange l'arbre de vie, on vit éternellement. Qu'on soit dans le péché, qu'on soit dans la vérité. Maintenant, Adam ici, lui, l'arbre de vie ne lui avait pas été interdit de manger quand il était encore dans la présence du Tout-Puissant. Il mangeait. Et c'est ce qui faisait son immortalité. Mais le jour où il n'a pas mangé l'arbre, et qu'il a mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est ce jour-là qu'il perd dans son immortalité. Donc, perdre l'immortalité, c'est être séparé de Dieu. Maintenant, comme Dieu est séparé donc d'Adam, pour revenir réconcilier Adam avec Dieu, il faut donc ce qu'on appelle la médiation. Est-ce que tu comprends? Voilà donc pourquoi l'apôtre Paul, qui a compris ces choses, avant de revenir dans Jean 1, je te prends Colossiens, chapitre 2. Je prends directement le verset 8, et l'Écriture te dit, prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie ou par une vaine tromperie s'appuyant sur les traditions des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Car en lui habita corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination, de toute autorité, et c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais la circoncision de Christ qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui, avec lui, par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui,
en nous faisant grâce pour toutes nos offenses, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a détruit en la clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités il a triomphé. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Donc, cet acte de sacrifice, c'est ce qui réconcilie Dieu et Adam. Voilà donc pourquoi, quand on parle d'Adam, toi tu vois toujours celui qui est dans le jardin d'Éden, mais tu ne sais même pas que Adam, c'est toi, aujourd'hui. Mais toi, tu vois Adam du jardin d'Éden, mais c'est toi qu'on est venu chercher. Ok? Maintenant, il y a donc un sacrifice, un pont qui a été mis entre toi et Dieu. Il faut une médiation. Maintenant, la médiation pour venir te chercher, c'est Dieu lui-même. Voilà donc pourquoi il vient en tant qu'homme. Parce que Adam, c'était un homme. Maintenant, il faut donc un homme paye les fautes d'Adam. C'est l'amour du Tout-Puissant. C'est-à-dire, Adam a commis une faute. Maintenant, cette faute-là, il y a un qui doit payer pour ramener Adam parce que Dieu aime Adam. Dieu aime son enfant. Voilà pourquoi pour venir à lui, alors il vient donc dans sa condition. Voilà pourquoi on peut appeler Jésus dernier Adam. Il y a premier Adam et dernier Adam. Maintenant, dans Colossiens chapitre 1, verset 15, regardez comment c'est beau, mes frères et sœurs. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car Dieu a voulu que toute la plénitude habite en lui. Il a voulu par lui réconciliation. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même. Dieu veut faire la paix avec sa création. Alors, il a voulu réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre et ce qui est dans les cieux. Ah bah oui, vous avez oublié le ciel. Le ciel a été créé aussi. Ok? Donc, le péché d'Adam, avant qu'il n'ait péché sur la terre, il y a aussi eu péché là-bas. Hein? Donc quand on parle de non, Satan, tu connais Satan avant? Hein? On te prêche Genèse 1, mais on ne t'a pas prêché Genèse 0. Donc avant que celui qui s'est rébellé là-bas, c'est aussi lui qui est venu faire en sorte que l'autre se rébelle ici en bas. Voilà donc pourquoi la création, ciel et terre, Dieu se sépare. Maintenant, le même Dieu veut se réconcilier avec sa création. Voilà pourquoi l'Écriture nous dit, car Dieu a voulu que toute la plénitude habite en lui. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même. Retenez bien ça. Hein? Il a voulu réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux. La réconciliation des choses de la terre et des choses qui sont dans le ciel. Il a voulu tout réconcilier avec lui-même, tant ce qui est sur la terre et ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Voilà pourquoi Jean qui baptisait avant, c'est-à-dire l'effusion de ce sang, ces baptêmes-là ne pardonnent pas les péchés. Voilà, on donne ce baptême après donc le sacrifice du Christ. C'est après donc ce sacrifice qu'on baptise maintenant au nom de Jésus-Christ. Le baptême qui pardonne les péchés. Il a voulu, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, donc on parle d'Adam, parce qu'Adam c'est toi. Donc, et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos offenses et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconcilié par sa mort dans le corps de sa chair. Oui, il vient en chair. Il ne vient pas en esprit, genre invisible. Non, il vient en chair parce que vous êtes chair. Sauf que sa chair à lui n'est pas la même que la nôtre puisqu'il n'est pas né par un spermatozoïde humain.
Lui, il est né par la semence de l'esprit. Voilà pourquoi il pouvait dire à Nicodème, ce qui est né de la chair est chair. Et ce qui est né de l'esprit est esprit. Alors tu me diras, mais Gatsby, il est esprit, mais pourquoi il est visible alors? Parce que justement, Dieu a la capacité de rendre un corps spirituel visible. Daniel a bien vu Gabriel. Gabriel, vous savez comment Daniel l'appelle? L'homme Gabriel. L'homme Gabriel. Et c'est ce que l'islam a essayé de tricher. Ils ont dit, nous lui envoyons Djibril sur la forme d'un homme parfait. Non, l'homme parfait, c'est Jésus-Christ. Et Daniel l'a vu aussi, Daniel chapitre 9, verset 20. Quand l'homme Gabriel, que j'avais vu précédemment dans une vision, s'approcha de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. Il m'instruisit et s'entretint avec moi. Il me dit, Daniel, l'homme Gabriel. Donc, Gabriel, là, c'est Jésus. Daniel l'avait déjà vu. Voilà pourquoi toute la sagesse de Daniel venait de qui? De Gabriel. Donc, voilà donc pourquoi. Ici donc, il vient donc en homme. Et par le corps du Seigneur, ce corps absorbe donc le péché. Jésus devient péché pour toi. Mon frère, tu peux lire ça, 2 Corinthiens chapitre 5, verset 21. Oui, parce que Jésus est devenu péché. Pour toi, c'est toi le pécheur, dont il apporte tes péchés. 2 Corinthiens 5, verset 21. Oui, 2 Corinthiens chapitre 5, verset 21. Okay. Celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous soyons justice de Dieu. Donc nous sommes sanctifiés et lui, il est souillé. C'est pas beau? Ça veut dire qu'il porte nos iniquités et lui, il devient pécheur. Maintenant, le péché qui est en lui là, c'est dans ça le monde des ténèbres. C'est ce qu'on appelle dépouiller les dominations. Donc ce corps emprisonne dans le monde des ténèbres, le péché. Voilà pourquoi Paul dit, maudit soit celui qui est pendu au bois. Galates chapitre 3, verset 12. Galates 3, 12, il est écrit. Or, la loi ne procède pas de la foi, mais elle dit celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elle. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous ressuscions la foi par la foi. Nous ressuscions par la foi l'esprit qui nous avait été promis. Donc, Jésus devient malédiction pour les pécheurs. Et il prend donc nos péchés et lui meurt. C'est-à-dire, la mort de Jésus, en réalité, c'est la mort du péché. Lui, c'est la vie. La vie est immortelle. Voilà pourquoi il peut donc entrer avec le péché, retirer donc le pouvoir. C'est ce que dépouiller, ça veut dire prendre les clés. Donc, il reprend donc les clés. Et à ce moment, il peut dire à Jean, j'étais mort et voici je suis vivant. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Donc, c'est lui qui domine donc sur la mort. Et par lui donc, nous sommes donc vivants. Voilà pourquoi il peut dire, celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. En d'autres termes, en Christ, on ne meurt pas parce que c'est lui la vie. Retiens bien cela. Et si tu retiens ça, c'est conformément à cela que tu prends dans ton baptême. Alors oui, mon frère, lorsqu'on revient donc chez Jean 1, verset 19, où on s'est arrêté, l'Écriture dit donc, voici le témoignage de Jean, lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des sacrificateurs et des Lévites pour lui demander, toi qui es-tu?
Il déclara, et ne le nia point, il déclara qu'il n'était pas le Christ. Donc Jean dit, ah, je ne suis pas le Christ. Et il lui demandait, quoi donc, es-tu Élie? Il dit, je ne le suis point. Es-tu le prophète? Il répondit non. Il lui dit alors, qui es-tu, afin que nous donnons une réponse à ceux qui nous ont envoyés? Que dis-tu de toi-même? Moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Aplanissez le chemin du Seigneur. Comme a dit Ésaïe le prophète. Donc le Seigneur, c'est qui? C'est Jésus. Que Jean vient justement en avance pour venir, voilà, faire le travail afin que les enfants d'Israël l'accueillent de manière disposée. Voilà pourquoi on dit afin de venir trouver, donc je reprends, moi dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Aplanissez les chemins du Seigneur, comme a dit Ésaïe le prophète. Ceux qui avaient été envoyés étaient des pharisiens. Ils lui firent cette question. Et ça, c'est la meilleure question des pharisiens. Ils ont vraiment été inspirés de poser cette question. Ils lui firent donc cette question. Pourquoi donc baptises-tu si tu n'es pas le Christ, si tu n'es pas Élie, et si tu n'es pas le prophète? Pourquoi tu baptises Jean? Alors Jean répond, parce que c'est une bonne question. Jean répond en disant, Jean leur répondit, moi, je vous baptise d'eau. Mais au milieu de vous, il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas, qui vient après moi. Je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Il fallait que l'Esprit la parle comme ça pour un témoignage, puisque à Moïse, la loi, on a dit à la loi, enlève tes souliers. Moïse, Moïse, ôte les souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Alors Moïse enlève les souliers. C'est la loi. Maintenant, l'esprit des prophètes doit aussi rendre témoignage. Et l'esprit là dit donc alors, je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. En d'autres termes, l'esprit qui a dit à Moïse, ôte tes souliers. C'est le même esprit qui doit aussi dire à Jean, enlève tes souliers. Mais l'esprit là qui est en Jean rend donc témoignage que je ne peux même pas toucher même la courroie de ses souliers. En d'autres termes, l'esprit rend témoignage que la personne qui a les souliers, c'est Dieu lui-même. Et les gens n'ont pas compris ça. Pourquoi Jean dit, je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers? Où est le rapport? Mais pourquoi il mentionne ça? Pour rendre témoignage que l'esprit de la prophétie atteste que celui qui vient là, c'est Dieu lui-même. Donc on ne peut pas enlever ses souliers. Voilà pourquoi la loi enlève les souliers devant la grâce. Ok? Donc, et même dans tout ça, ces choses se passèrent à Bethanie ou au-delà du Jourdain où Jean baptisait. Donc même dans tout ça, Jean n'a pas répondu. Il n'a pas répondu. Il n'a pas répondu, puisqu'il lui a dit, voilà, je ne suis pas digne d'enlever la courroie de ses souliers. Mais il n'a pas répondu du pourquoi baptises-tu? Parce que pour baptiser, on lui dit, es-tu le Christ? Il dit non. Es-tu le prophète? Il dit non. Es-tu Élie? Il dit non. Alors on lui pose une quatrième question. Pourquoi donc baptises-tu si tu n'es pas le Christ? Parce que c'est le Christ qui baptise. Si tu n'es pas Élie, parce que c'est Élie, c'est le même esprit. Élie, le Christ, le prophète, c'est le même esprit. Mais les gens, je ne sais pas comment ils font pour ne pas capter ça. Pourquoi donc baptiser si tu n'es... Donc les trois questions qu'on pose à Jean, c'est la même personne. Le Christ, le prophète, et Élie, c'est la même personne, c'est la même personne. Peut-être comme les noms changent, Christ, Élie, prophète, les gens sont peut-être perturbés. Mais c'est la même personne. Voilà donc pourquoi Jean donc lui dit qu'il baptise donc. Alors, voilà pourquoi le Seigneur Jésus-Christ donc, qui est donc l'Esprit lui-même, c'est lui donc qui baptise du Saint-Esprit. Voilà pourquoi Jean rend son témoignage en disant, le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc, ôter le péché du monde, ça veut dire pardonner aux hommes. Voici l'agneau de Dieu. En d'autres termes, voici le sacrifice qui va enlever le péché des hommes. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est celui dont j'ai dit, après moi vient un homme qui m'a précédé. Vient un homme qui m'a précédé. Un homme qui m'a précédé. C'est du français.
Mais on sait que l'homme qui a précédé, justement Jean, c'est l'homme Gabriel. Ok? Voilà. Je ne le connaissais pas. Mais c'est afin qu'il fût manifesté à Israël que je suis venu baptiser d'eau. Jean rendu ce témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Je ne le connaissais pas. Mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, celui-là m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Est-ce que vous savez ce que veut dire être baptisé du Saint-Esprit? Baptisé du Saint-Esprit, c'est donner la vie. Donc, celui qui reçoit l'Esprit Saint, c'est celui qui a la vie éternelle. C'est ça, baptisé du Saint-Esprit. Celui-là m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre. C'est le Mashiach, c'est le Ouin. Donc, l'huile va descendre du ciel et va venir oindre quelqu'un. Donc, l'huile qui descend, c'est donc Gabriel, l'étoile, qui vient donc entrer dans son corps. C'est trop technique, trop spirituel même. Il donc, l'étoile qui marchait au-dessus du bébé. On dit qu'il y avait l'étoile au ciel là. Voilà, que les mages ont vu. Les mages suivaient l'étoile. Les gens pensent que c'était l'étoile de minuit, genre l'étoile qu'on voit dans les dessins animés, ou bien l'étoile, voilà, de la nuit là. Non, c'était Gabriel. Voilà. Donc, l'étoile qui est venue par là à Marie là, c'était lui. Donc, il guide donc les mages vers l'enfant. Maintenant, la même étoile va prendre les bergers. Oui, c'était toujours lui. Voilà pourquoi on dit, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste qui se joignit à l'ange. Donc, on se joint à lui. Voilà, donc la multitude descend du ciel et glorifie l'enfant. Et cet enfant donc justement reçoit l'adoration. Voilà pourquoi il est écrit dans le livre des Hébreux. Lorsqu'il introduit de nouveau le premier-né dans le monde, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. Donc l'enfant reçoit donc l'adoration. C'est donc cet enfant justement qui va donc recevoir l'esprit. Et une fois que l'esprit est en lui, l'esprit l'amène donc où? À la croix. Et une fois que la croix justement, cet enfant est brisé, il porte maintenant le péché, l'esprit sort. L'esprit sort, puisque c'est l'esprit qui sacrifie le corps. L'esprit sort, et c'est donc ça, la fameuse phrase, Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Parce que le Père qui a fécondé, donc l'esprit qui a fécondé Marie, puisque Gabriel a dit à Marie, cet enfant, à Joseph plutôt, cet enfant est né par la vertu du Saint-Esprit. Voilà, donc cet enfant vient de l'esprit. C'est l'Esprit Saint. Vient de l'esprit. Voilà donc pourquoi l'enfant qui est venu de l'esprit est d'esprit. Ok? Donc, voilà en fait mon frère, pourquoi Jean justement baptisait et le Seigneur lui-même, lorsqu'il baptisait, c'était toujours le baptême de Jean. Le baptême conforme à Jésus-Christ se fera après la mort. Voilà, lorsque le Saint-Esprit descend le jour de la Pentecôte, c'est là où il y a eu le baptême conforme à la Sainte Doctrine. D'où le fait que Pierre, lorsqu'il reçoit donc l'Esprit de la révélation, Pierre ne répète pas Père, Fils, Saint-Esprit, mais Pierre dit repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Tout simplement. Voilà, j'espère que c'est clair pour toi. Veux-tu ajouter quelque chose? Sinon, je vais prendre quelqu'un d'autre qui a peut-être aussi une question. Ok, mon frère, c'est vraiment très clair par rapport au baptême du Seigneur Jésus-Christ. Et justement, j'avais une question qui était en lien avec ça. Oui. C'était, vu que nous sommes baptisés pour le pardon de nos péchés par les apôtres. Oui. Et du coup, j'avais une préoccupation. Si les apôtres, vu que Ananias, Paul a été baptisé par Ananias, et du coup, vu que c'est par les apôtres que tout le monde est baptisé pour le pardon de leurs péchés, est-ce qu'il y a eu un mécanisme particulier, vu que ça peut écrit, pour que eux-mêmes reçoivent le baptême pour le pardon de leurs péchés? Les apôtres eux-mêmes, oui. Voilà pourquoi je te dis que les apôtres, c'est la continuité de Jésus. Il faut comprendre que la plupart de ces apôtres étaient des disciples de Jean. Et Jean lui-même dit à ses disciples qu'ils ne doivent plus le suivre, ils doivent suivre le Seigneur.
Voilà donc pourquoi tous ceux qui ont été baptisés par Jean, donc notamment ses apôtres, et justement, lorsque Jésus arrive, eux-mêmes commencent à marcher avec le Seigneur et le Seigneur leur donne donc l'autorité. Voilà donc pourquoi ils ont pris leur baptême. Même si cela justement n'est pas scripturaire, voilà pourquoi on réfère le baptême de l'apôtre Paul. On va lire ça dans Actes chapitre 22. Tu peux prendre ça, Acte 22, verset 16. Acte 22, verset 16. Et maintenant, que tardes-tu? Lève-toi, sois baptisé et lavé de tes péchés en évoquant le nom du Seigneur. Amen. Donc, les apôtres aussi, même si cela, donc ils reçoivent le Saint-Esprit dans Actes chapitre 2. Ça s'est passé pour eux à peu près comme pour Corneille. Parce que Corneille reçoit le Saint-Esprit avant l'eau du baptême. Jean chapitre 10, Actes chapitre 10, verset 44. Donc, ils ont baptisé conformément à la Sainte Doctrine, et c'est ce baptême qui est aussi venu à nous, qui prenons le baptême pour le pardon de nos péchés. Tout simplement. Ok, mon frère, merci, c'est clair. Que le Seigneur soit glorifié. Que le Seigneur te bénisse, il n'y a plus d'autres préoccupations. Amen. Sois béni, shalom.